Bonjour, je suis Madame Inès Limel, la responsable de l'option ERP BI. Durant cette présentation, je vais vous présenter d'une manière générale l'option. Je vais vous présenter les objectifs de la formation, le plan d'études pour l'option ERP BI pour les semestres 7, 8 et 9. Le score, comment calculer le score qui vous permettra d'accéder à cette option, que ce soit pour les étudiants des classes 3B ou bien 3A. Par la suite, on va parler des partenaires et des programmes de mobilité possibles. Enfin, on va terminer par les débouchés de l'option. Donc, l'option ERP BI, donc le nom est composé de deux mots. L'ERP pour tout ce qui est Enterprise Resource Planning et BI pour les Business Intelligence ou bien l'informatique décisionnelle. Donc, l'ERP, ou bien en français, les logiciels de gestion intégrés. Un logiciel ERP, c'est un outil informatisé qui permet le pilotage de l'entreprise. Sa particularité, c'est qu'il embarque en un même logiciel et une seule base de données les fonctionnalités nécessaires à la gestion de l'ensemble de l'activité d'une entreprise. Par exemple, on a 3 modules pour la gestion des comptables, pour la gestion commerciale et la gestion des stocks. On va traiter les 3 activités de la même manière. On va les stocker dans une même base de données, ce qui va nous faciliter par la suite de faire des analyses et des prédictions par la suite, donc concernant les données d'une entreprise bien déterminée. Le logiciel ERP, il permet d'améliorer les performances de gestion et il permet d'optimiser les coûts et les ressources. BI ou bien informatique décisionnelle permet aux dirigeants ou managers d'analyser leur activité et d'en tirer des conclusions afin de mieux la piloter. En fait, les entreprises souhaitent avoir des analyses plus interactives et plus visuelles car la visualisation des données fait évoluer les points de vue, enrichit la réflexion et s'intègre parfaitement dans les processus d'innovation. Toutefois, il faut trouver l'outil d'analyse pertinent qui permet de structurer les données opérationnelles. Et c'est là qu'intervient la Business Intelligence, qui représente l'ensemble d'outils, de processus et de technologies visant à simplifier et améliorer l'utilisation des informations clés au sein d'une entreprise. La Business Intelligence, elle permet d'analyser et de mieux comprendre l'environnement et accompagne les entreprises dans les prises de décision stratégiques. Elle permet aussi de suivre l'évolution des données et de mettre en perspective les résultats par rapport aux prévisions grâce au KPI. Un outil de BI, il permet de bénéficier d'un pilotage financier grâce au tableau de bord proposé et donc on aura un accès à une information visuelle et immédiatement identifiable pour apporter les ajustements nécessaires. La Business Intelligence, elle aide à maîtriser les coûts et à améliorer la rentabilité des activités grâce à la puissance d'analyse et à sa capacité de restitution. Donc, pour maîtriser, donc l'objectif de notre formation est de maîtriser ces deux aspects-là. Donc, on va essayer d'identifier les différentes familles et outils dont on a besoin pour tout ce qui est intégration de données, analyse de données, que ce soit l'analyse descriptive ou bien l'analyse prédictive des données. Comment on peut intégrer plusieurs volets et plusieurs modules de gestion au sein d'un même ERP, d'un même outil pour pouvoir les gérer et les analyser par la suite. On va essayer de comprendre les enjeux et les techniques mises en œuvre dans le décisionnel. Comment on peut traiter, comment on peut stocker nos données, comment on peut les manipuler au sein d'une base de données. On va avoir une vue concrète de la business intelligence à travers des études de cas réels, que ce soit via des exemples qu'on va voir ensemble dans le module de spécialité business intelligence, informatique décisionnelle, ou bien donc dans le projet de spécialité, le projet BI qui aura lieu donc le semestre 8 et durant lequel on va travailler avec des entreprises et sur des projets réels. Donc, on va apprendre à développer l'ensemble des processus d'intégration de données. Donc, l'intégration des données, c'est le fait de collecter des données à partir de plusieurs sources de données et les stocker dans un seul support de stockage, ce qui va faciliter par la suite l'analyse de ces données.
Donc, on va travailler grosso modo sur la partie Business Intelligence, donc durant les semestres 7 et 8 de votre cursus. Et pour semestre 9, donc, on va se focaliser plus sur tout ce qui est ERP. Donc, l'objectif, c'est de maîtriser les principales fonctionnalités du module SAP. Et vous allez voir aussi donc, l'ERP, donc Dynamics, avec toutes ses spécificités et les manipulations possibles. Donc, pour le plan d'études de l'option, donc, les modules de spécialité sont en rouge. Les autres modules sont les modules communs. Donc, pour toutes les spécialités, vous êtes un ingénieur informatique. Donc, bien évidemment, vous devez maîtriser tout ce qui est administration de base de données, administration réseau, les modules. Donc, on a ici le français et l'anglais, qui sont des modules communs. Le management et pilotage des projets, donc c'est tout ce qui est gestion de projet et les modules d'innovation, le module droit, la recherche opérationnelle. Pour l'architecture entière, c'est les modules de développement .NET, SOA, J2E. Pour les modules de spécialité maintenant, donc pour le semestre 7, vous avez l'UE informatique décisionnelle qui est composé des modules donc, informatique décisionnelle durant lequel vous allez voir les différentes étapes, donc l'intégration des données, analyse de données et le reporting. Le module Big Data Analytics donc, qui vous permet de savoir comment on va stocker des données volumineuses, comment on va les traiter et les analyser par la suite. Et les modules analyse statistique, donc qui va vous apprendre à préparer et nettoyer les données avant de les stocker et de les analyser par la suite. Pour le semestre 8, donc on a deux UE de spécialité. Le premier UE, c'est l'UE Intelligence des affaires. Les modules donc, de cette UE-là, c'est le data mining. Donc, elle vous permet donc d'apprendre à faire de l'analyse descriptive et prédictive des données. On a aussi le module data marketing qui est un module intégré avec le projet de spécialité BI. Le module data marketing, il va vous apprendre à bien comprendre et bien étudier un projet, de bien comprendre les fonctionnalités d'un projet et de bien choisir les visualisations, les dashboards et les rapports qui présentent les résultats donc, souhaités à la fin d'un projet BI. Il y a aussi le module série temporelle, c'est l'analyse de données selon l'axe des temps. Le UE projet BI, c'est le projet de spécialité BI. Donc, on travaille généralement sur des projets de spécialité proposés par des entreprises. On a travaillé avec des banques, on a travaillé avec des entreprises privées, donc comme Thalys, Odoo, VDoc Labs. On a travaillé avec plusieurs entreprises. L'intérêt de ce projet-là, c'est d'essayer de décrocher que ce soit des projets d'été ou bien des projets de fin d'études et pourquoi pas donc des possibilités d'embauche par la suite au sein de ces entreprises-là. C'est un projet de 84 heures. Donc, vous allez travailler en groupe, bien sûr, et on aura toujours la validation des entreprises tout au long de ce projet. Pour le semestre 9, donc, il y a deux UE des spécialités. Logiciel de gestion intégré, ce sont les modules ERP. Donc, pour les ERP que vous allez voir, c'est Dynamics et SAP. Le processus métier et apprentissage donc, est composé des modules Deep Learning. Donc, c'est l'apprentissage approfondi donc, pour les systèmes. Le module NoSQL, c'est la gestion des bases de données non relationnelles pour gérer des données volumineuses. Comment on va les gérer, comment on va les stocker, donc les structures et les différents types des bases de données non relationnelles. Vous avez aussi un module de text mining. Si on a un texte, des données non structurées, comment on va analyser ces données-là et comment on peut en tirer
de l'information à partir de ces données-là. Et vous avez un autre module qui est une introduction à Microsoft Azure. Donc, c'est le cloud, donc, puisqu'on va traiter des données volumineuses, que ce soit via le module Big Data Analytics ou bien les bases de données non relationnelles. Donc, on a un grand volume de données, on a besoin de stocker ce grand volume de données-là. Donc, bien évidemment, donc, pour pouvoir le faire, donc, on a besoin de stocker nos données sur le cloud. Donc, ce module-là sera une introduction, comment on peut créer des applications, comment on peut se connecter à des bases de données distantes permettant de stocker un très grand volume de données. Vous pouvez avoir le plan détaillé donc en cliquant sur ce lien. Pour le score maintenant, donc voilà, à partir de l'année dernière, les étudiants des classes 3B peuvent accéder à l'option ERP BI. Donc on trouve ici pratiquement c'est la même formule. Donc on a ici la moyenne générale, la moyenne de l'UE management de l'entreprise, la moyenne en anglais. On a ici les deux modules, les deux UE mathématiques, donc technique d'estimation pour l'ingénieur et méthode numérique. C'est la même chose pour les étudiants des classes 3A. Bon, la seule différence, et ce n'est pas vraiment une très grande différence, c'est que ici on a la moyenne de l'UE, base de données et SGBD. Ici, c'est la moyenne du module SGBD. Donc, les systèmes de gestion de bases de données, c'est un module très très intéressant. On va travailler sur des bases de données, on va travailler sur des data warehouse avec des requêtes, bien évidemment, de jointure, des requêtes d'agrégation. Donc, vous devez avoir de très bonnes connaissances et une très bonne maîtrise des requêtes SQL. Tout ce qui est mathématique, donc, est très intéressant parce qu'on va travailler sur tout ce qui est analyse descriptive et prédictive. Donc, dans les algorithmes de data mining, on va utiliser bien évidemment les mathématiques. Donc, c'est un prérequis très très intéressant donc, pour cette option-là. Nos partenaires, donc on a des partenaires comme SAP, Microsoft IT Academy, O2BHF, Thalys, ATS et plusieurs autres entreprises donc, qui sont nos partenaires et qui sont là pour nous proposer que ce soit des workshops, que ce soit des projets PFE ou même des projets de spécialité. Les possibilités de mobilité internationale. Donc, on travaille essentiellement avec 3IL, ISEP, ST. Donc, ce sont des universités françaises, l'INPT au Maroc. Et cette année-là, donc, on a eu des mobilités donc, en Allemagne avec ces deux universités-là. Les débouchés de l'option, donc il y a plusieurs possibilités. Bien évidemment, avant tout, vous êtes un ingénieur en informatique, donc vous pouvez travailler sur tout ce qui est projet de développement. Vous pouvez travailler en tant que développeur. Donc, vous n'êtes pas obligé à choisir un job donc, dans ce domaine de business intelligence. Toutefois, donc, les métiers que vous pouvez donc, faire suite à votre choix de cette option-là, c'est par exemple un analyste de données. Donc, ou bien un data analyst, donc c'est le responsable d'analyse des données issues de l'activité de l'entreprise. Il recueille et traite les données afin de s'émettre des recommandations pertinentes. Ces missions ont pour objectif de donner vie aux données en les interprétant. Vous pouvez choisir aussi donc, le métier d'un consultant BI. Son métier et ses missions, parmi ses missions, c'est de recueillir et analyser les besoins fonctionnels. Il définit les spécificités techniques. Il modélise et enrichit les data warehouse, donc les data marts dédiés à une fonction particulière dans l'entreprise. C'est à lui d'effectuer les opérations d'extraction, transformation et chargement de données pour pouvoir produire par la suite les rapports et des tableaux de bord lisibles et compréhensibles. Il peut aussi faire les études statistiques et la mise en place des indicateurs. Vous pouvez aussi être un consultant ERP. Donc, le rôle d'un consultant ERP, c'est qu'il cherche à mieux gérer les multiples flux
d'information d'une entreprise bien déterminée. Il va guider les entreprises dans leur choix de RP. Il va rédiger les cahiers de charges des différents projets. Il va effectuer le paramétrage des applications et le développement des éléments manquants. Par la suite, c'est à lui de définir les plans de test et de mener la recette d'un projet bien déterminé. Et en fin de compte, il va assurer la période d'assistance pour un projet bien déterminé. Un intégrateur ERP, donc il peut être un consultant fonctionnel, il peut être un consultant technique ou bien un administrateur du système réseau. Donc si il va jouer le rôle d'un consultant fonctionnel, donc son rôle et sa mission, c'est de comprendre les besoins métiers et de concevoir les solutions. L'administrateur système et réseau, il est responsable de l'installation de la solution sur les serveurs. Et le consultant technique, donc il va créer un programme informatique pour être en mesure de gérer les volumes importants de données. Vous pouvez aussi travailler en tant que data scientist, scientifique des données. Donc, c'est la mission principale d'un data scientist, c'est de traduire un problème d'affaires en problème mathématique ou statistique. Donc, il essaie de trouver les sources de données pertinentes et proposer des recommandations sur le base de données. En fait, la différence entre un analyste de données et un scientifique des données, c'est que l'analyste de données, il va présenter des dashboards et des visualisations aux managers et aux dirigeants, et c'est à eux de prendre les décisions nécessaires et choisir les stratégies donc à adopter. Par contre, le scientifique des données, il va mettre en place un système qui va prendre la décision à la place des différents dirigeants, et donc on a besoin de plus de statistiques, de calculs statistiques et tout. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de plus de connaissances en mathématiques. Aussi, un scientifique de données, donc il doit avoir une excellente maîtrise du métier sur lequel il va travailler. Donc ça, c'est la différence entre un analyste de données et un scientifique de données. Voilà, donc c'était une brève présentation de l'option ERP BI. Si vous avez des questions, vous pouvez les déposer donc, sur via le formulaire, donc via ce lien-là. Et vous pouvez voir donc, et consulter les réponses donc, via ce deuxième lien. Merci pour votre attention et merci.